Garçon! Quoi encore? Un café d'application, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Denis Pierre, on va parler d'After Effects. C'est quoi la force de cet outil? After Effects, c'est le Photoshop de l'animation. Tu as des calques, tu as une ligne de temps, tu peux poser des images clés sur tous les paramètres de tes objets. Donc les utilisateurs s'en servent pour faire des effets spéciaux dans les films, mais pas que. Oui, les motion designers l'utilisent énormément pour faire des animations que tu vas voir sur le web, au niveau des génériques, des clips et autres. Et ça permet aussi d'incruster des éléments sur les vidéos? Oui, tout à fait. Tu vas trouver dans After Effects plusieurs effets qui vont permettre de faire des incrustations par rapport à des fonds verts. On a même des fonctions, un petit peu comme Photoshop, qui vont faire du rotoscoping. Alors ça sert à quoi? Eh bien, tu vas avoir des outils qui vont permettre de sélectionner un personnage sur un fond quelconque et de le détourer, mais d'une manière très précise, même au niveau des cheveux, par exemple. Donc tu vas l'isoler, mais ça va le faire sur toute la séquence? Tout à fait. Une fois que tu auras fait ton réglage sur la première image, eh bien, ça va regarder l'image suivante et par contamination, ça va créer le masque d'image en image que tu vas pouvoir contrôler directement en temps réel. Dans le Creative Cloud, on met régulièrement à jour les applications, dont After Effects. S'il n'y avait qu'une nouveauté que tu as envie de partager, ça serait laquelle? Eh bien, c'est le moteur de Cinema 4D qui est inclus dans After Effects. Le moteur ou Cinema 4D? Lorsque tu installes After Effects, directement, une version light de Cinema 4D va s'installer, qui va te permettre de manipuler des objets 3D dans tes compositions d'After Effects. Alors je te propose de voir tout de suite le témoignage de Mr. Gu, qui est un motion designer. C'est d'ailleurs lui qui a fait le générique de l'émission, un café d'application s'il vous plaît, et va nous parler de son travail. Je m'appelle Gunther, j'ai 30 ans et je suis réalisateur. Je suis représenté chez Première Heure actuellement. Je m'inscris dans une lignée de films un peu poétiques, des films d'ambiance qui font passer des émotions au travers des décors et des personnages. Frames of Life, c'est mon dernier projet, ça s'inscrit vraiment dans cette idée de réalisation. J'ai tourné cette vidéo au 5D Mark III en RAW avec Magic Lantern. Chaque plan est stabilisé. Les plans où il y a de la typographie qui s'écrit au début, ils sont traqués. En fait, j'aime bien l'idée d'avoir tous les outils regroupés dans un seul soft pour l'édition, le montage, la chromie, les effets, la typographie, tout est là. After Effects, c'est un soft qui s'est vraiment bonifié avec l'âge. Ils ont bien amélioré les différentes fonctionnalités, notamment certaines que j'utilise beaucoup, comme la stabilisation, qui est maintenant vraiment en un clic, on stabilise un plan. Pour le tracking 3D, c'est pareil aussi, ça a vraiment été simplifié et amélioré. Que ce soit quand je fais vraiment de la prise de vue ou du graphisme animé, ma méthode de travail ne change pas. Ce qui change, ce sont les sources. Évidemment, quand je fais de la prise de vue, je vais aller capter des sources avec un 5D ou une autre caméra. Et quand c'est plus de l'animation, je crée moi-même mes sources dans les autres softs Adobe comme Photoshop ou Illustrator, mais la méthodologie reste la même. Alors Denis Pierre, si je devais rajouter de la fumée à du café avec After Effects, je ferais comment? Oh, tu peux utiliser plusieurs filtres dans After Effects et si tu ne trouves pas ce que tu veux, eh bien, il y a énormément de plugins qui sont développés que tu peux télécharger et utiliser directement. J'ai bien peur que Claude tente d'innover. Nous sélectionnons pour vous, à la main, le meilleur du café. Café Mambo, le café à l'état sauvage. Alors? Alors on voit votre doigt. Bah oui. Non, dans le spot. Ah oui, non mais justement. Alors, pourquoi? Parce que je voulais faire de la fumée. Un café fumant, il faut simuler l'effet de la fumée. Et pour ça, très simple, regardez, un bout de papier que je fais brûler. Je mets la tasse, je souffle. De la fumée, de la fumée. Alors regarde Simor, la prochaine fois vous voulez mettre un effet de fumée, vous prenez After Effects. Ou mieux, tiens, pour simuler de la fumée sur un café, vous prenez un café très chaud. Ça fait de la fumée. Vous êtes un petit malin. Je suis un grand patron. C'était un café d'application s'il vous plaît. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes.